Donc, chers collègues, l'intervention territoriale de la région on n'a plus qu'une heure de retard. S'articule en 8 volets que je vais essayer d'exposer au cours de l'année 2020. Et je vais essayer, bien sûr, puisque le temps m'est compté, d'en dire beaucoup. Et donc, en 10 minutes. Premier volet de ce budget 2020, le projet d'aménagement, le SRADET, qui, vous vous en souvenez, a été délibéré et adopté en juin dernier. Et après réception des avis des personnalités publiques associées, qu'il s'agisse de l'autorité environnementale, des conseils départementaux, des territoires porteurs de SCOT, des EPCI à PLUI, des parcs naturels régionaux, le SRADET est désormais entré dans sa phase d'enquête publique, ceci depuis lundi, le 9 décembre, pardon, et ce jusqu'au 16 janvier prochain. La région enrichira donc et finalisera le document avec l'ensemble de ses retours et des éléments issus de la fameuse LOM, loi d'orientation des mobilités, comme chacun sait. La délibération définitive du SRADET donc, est prévue pour l'AP du mois de juin 2020, donc à la fin du prochain semestre, avec une approbation par le préfet en juillet. Pour mémoire, je vous le rappelle, avec José Almeida, 3 objectifs majeurs charpentent ce schéma, dont le fil rouge est l'attractivité qualitative. Ces 3 objectifs majeurs sont accompagner les transitions, toutes les transitions, organiser la réciprocité entre les territoires et s'allier avec les territoires voisins, puisque nous n'élaborons pas ce SRADET dans une bulle. Dans ce cadre, la région a opté pour une prescriptivité, je le redis, progressive, exemplaire, accompagnée, mesurée, 36 règles seulement, et aidante. Deuxième volet de notre action et du budget 2020, les 35 contrats Cap Territoire, dotés de 90 millions d'euros entre 2018 et 2020. Ces contrats concernent tous les territoires, ils sont désormais tous signés. J'ai personnellement sillonné chaque secteur de notre région. Aucun territoire n'a été oublié. Tous les élus rencontrés, et je tiens à le souligner, quelle que soit leur couleur politique, nous disent leur satisfaction de voir la région aux côtés de leurs projets. La région s'engage ainsi avec tous ses territoires, ruraux et urbains, pour un espace équilibré et articulé. Cela induit un soutien fort également à l'ingénierie territoriale et aux investissements porteurs de transition écologique et énergétique, d'attractivité, d'accueil de nouveaux habitants ou d'activités. La région, et je le dis, la présidente l'a évoqué dans son propos liminaire hier, souhaite en 2020 valoriser les territoires les plus dynamiques. Ils sont au nombre de 7. Ceci, je l'avais annoncé au début de la contractualisation. Ils bénéficieront donc d'une réserve de performance de 4 millions d'euros. Et j'ajoute que, afin d'éviter toute rupture dans le soutien aux collectivités, aux communes et aux intercommunalités à cause de la prochaine élection régionale, un appel à projets pour les communes et les intercommunalités sera préparé en 2020 avec les territoires et s'appliquera en 2021 de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture de charge. Troisième axe de ce budget, les 40 conventions de revitalisation bourg-centre. Vous connaissez bien ce dispositif. La région y investit 30 millions d'euros sur 3 ans, soit 750 000 euros par bourg-centre. Ces conventions sont désormais, elles aussi, comme les contrats territoires, toutes signées. J'ajoute que la dernière, elle a été signée à Giromagny, dans le territoire de Belfort. C'était le 3 décembre dernier. Donc, je ferai un bilan, un petit peu, de la mise en œuvre de ces conventions bourg-centre à Sœurs, territoire cher à Emmanuel Coin, au printemps prochain, au mois de mai, où nous ferons notre rassemblement annuel et nos échanges avec l'ensemble des bourg-centres concernés. Chaque territoire, chaque bourg-centre nous dit, là aussi, sa satisfaction d'être soutenu par la région dans sa dynamique concrète, très concrète,
de développement local. Je rappelle également que ces conventions, elles peuvent être complétées par d'autres dispositifs. Habitat et aménagement, 440 pôles de centralité sont concernés. Les petites cités comtoises de caractère, qui concernent aussi un certain nombre de petites villes et de bourgs-centres dans notre territoire. Donc il n'y a pas que la politique bourg-centre, elle peut être bonifiée par habitat et aménagement et par le dispositif que nous réservons aux petites cités de caractère. Et donc, nous sommes aussi, je le dis, en 2020, nous serons également, avec la présidente, très attentifs au lancement par le gouvernement du projet Petite Ville de demain, qui sera annoncé et précisé après les élections municipales de mars prochain. Et la condition que la présidente met pour qu'on s'y engage pleinement, c'est, elle l'a dit à monsieur le préfet de région, que nous soyons associés en amont à la sélection des petites villes et évidemment au contenu de ce programme. Quatrième axe, les 4 contrats de développement métropolitain. J'en dis quelques mots. Ils concernent bien sûr la métropole dijonnaise, la communauté urbaine byzantine, le pôle Nord-Franche-Comté, la communauté urbaine du Creusot-Monceau. Ils sont destinés, ces contrats, aux moteurs de l'économie régionale, avec une focale forte, vous le savez, sur l'enseignement supérieur recherche, les transitions énergétiques et numériques, la santé, et ces contrats, là aussi, les 4 contrats métropolitains sont désormais tous signés. Ils confortent notre dorsale urbaine et, rappelons-le, c'est indispensable. Quelques mots en liaison avec Salia Mpiahi sur les quartiers politique de la ville. Nous continuerons à consacrer des moyens au titre de la rénovation urbaine. En 2020, 7 millions d'euros et au titre de la cohésion sociale, 1 million d'euros sur des actions de cohésion sociale. Ça, c'est plutôt des crédits de fonctionnement. La région, elle s'attache à améliorer les conditions de vie des 140 000 habitants de ces quartiers. Ce sont aussi des bourguignons franc-comtois qui vivent dans ces quartiers prioritaires de Bourgogne-Franche-Comté. Cela passe par une intervention, donc, je le disais, de rénovation urbaine et de soutien aux actions de cohésion sociale. 27 EPCI sont concernés et cette année, nous mettrons aussi l'accent, plus particulièrement, on se reverra à Sochaux avec ces territoires politiques de la ville, on mettra l'accent sur formation, orientation, emploi. C'est le choix que nous faisons avec ma collègue Océane Charret-Godard. J'ajoute, et c'est important, que suite à la décision récente de l'État de prolonger les contrats de ville jusqu'en 2022, la présidente a choisi de prolonger, elle aussi, pour le compte de la région, les engagements financiers de notre collectivité au-delà du terme fixé initialement à 2020. Et là encore, je le souligne, la région est là et agit. Un mot, et ça sera la 6e orientation de ce budget, sur nos 3 parcs naturels régionaux, dont nous nous occupons avec Stéphane Wojnarowski, Ballon des Vosges, Haut-Jura et Morvan. Je voulais aussi, de ce point de vue-là, vous dire que si nous allons continuer à soutenir les programmes d'action de ces 3 parcs naturels régionaux, le projet du parc naturel régional du Dour-Logé, maintenant, et je crois pouvoir vous le dire, sur d'excellents rails. L'enquête publique s'est achevée le 21 novembre dernier et ce nouveau parc devrait donc voir le jour officiellement dans le courant de cette année 2020. Par ailleurs, et je vous l'indique, la région a décidé, et c'est inscrit au budget 2020, de soutenir une étude de faisabilité pour la création potentielle d'un 5e PNR dans la Bresse, mais avec la présidente de région, nous avons mis une condition, c'est que ce PNR dans la Bresse puisse couvrir un territoire plus large que la seule Bresse bourguignonne, mais qu'il y ait un travail fait avec la partie jurassienne concernée, ainsi que la partie du département de l'Ain. C'est chose faite maintenant, ce qui nous permet de soutenir cette étude de faisabilité. 7e axe, et j'y insiste, les ruralités, car les territoires ruraux sont confrontés à de nombreuses évolutions, défis et besoins que la région, en tant que garante des équilibres, doit prendre en considération.
Près des 2/3, faut-il le rappeler, de notre population vit à la campagne, à proximité ou non d'ailleurs des villes. Cette campagne génère des activités d'excellence et de proximité, industrie, agriculture, viticulture, sylviculture, artisanat, TPE et PME, et tous ces éléments donc outillent ainsi le développement en milieu rural. La région veut donc prêter une attention forte, je le redis, à ces ruralités qui contribuent fortement en Bourgogne-Franche-Comté, peut-être plus qu'ailleurs, à l'aménagement de notre territoire. Donc cela se traduit par une bonification, nous l'avons voulu ainsi avec Arnaud Martet, du dispositif Envie, espace nouveau, village innovant. Ce dispositif s'adresse aux communes de moins de 3 500 habitants. Entre 2017 et 2019, plus de 120 projets ont ainsi été accompagnés par la région. Qualitatif et innovant, Envie table sur un niveau de subvention élevé au service des projets, donc de nos communes rurales, de nos villages et bien sûr de leurs habitants. Participation, proximité, réactivité, mobilité et service à la population, autant de gages de l'engagement de la région aux côtés des ruralités pour avancer et réussir donc avec ces territoires. Le budget Envie, je l'indique quand même, il est doté en investissement, en autorisation de programme plus exactement, de 1 800 000 € en 2020 et en fonctionnement, en autorisation d'engagement, là aussi plus précisément, de 100 000 €. Dans ce même esprit et en direction des territoires ruraux toujours, nous lancerons, comme je l'avais annoncé il y a quelques mois, l'expérimentation Village du futur, 8 à 10 villages, à partir du printemps 2020, après les élections municipales. Il s'agit d'un concept passionnant, ayant fait ses preuves dans la Nièvre, que nous voulons dupliquer sur le territoire régional de façon progressive. Donc, je voudrais aussi dire à ce propos que l'idée émise par Patrick Genre sur la Smart Région, la Smart Territoire, pouvait trouver, par exemple, ici, un terrain d'application dans ce programme, mais que ce n'est pas forcément le seul, et que moi, je réfléchis, et je suis prêt à le faire avec lui, à une application aussi dans les petites villes, et également peut-être dans le soutien ciblé à l'ingénierie dans les territoires, puisque nous soutenons des postes dans les PETR, on pourrait peut-être cibler certains soutiens et les lier à cette idée. Voilà, enfin, et vous ne serez pas indifférent à la fin de mon propos, parce qu'il concerne un sujet difficile, évoqué aussi par la présidente hier dans son intervention liminaire, qui est celui du FEADER territorial et des programmes leaders. Donc la région, je le redis, elle est pleinement consciente des difficultés que les territoires rencontrent. Mais par rapport à ces difficultés, nous ne sommes pas restés inertes. Nous avons déjà adopté un certain nombre de mesures correctrices, je les rappelle. Nous avons renforcé fortement, et Monsieur le Directeur Général des Services a accédé à la demande qui était celle de Patrick Ayache et de moi-même, donc a renforcé fortement les effectifs du service instructeur, je le rappelle. Nous avons externalisé aussi l'analyse de la commande publique pour essayer d'être plus rapide et plus efficace. Nous avons déjà opéré une première vague de basculement de 45 dossiers FEADER vers des crédits régionaux pour diminuer le stock en attente. Ça, c'était pour 3 500 000 €. C'était en mars 2019. Nous avons fait un deuxième transfert du même type un peu plus tard. C'était le 18 octobre 2019, donc 6 mois plus tard, portant sur 90 dossiers et 4 350 000 €. Et la présidente vous a proposé hier, et je le confirme, bien entendu, un nouveau transfert de financement des dossiers Leader FEADER. Ce transfert, il concernera plus Leader cette fois-ci, plus que les fois précédentes, donc portant sur 200 dossiers, avec une proposition donc de 10 millions € au budget 2020, et l'idée toujours de désengorger fortement notre stock. J'ajoute que 2020 sera aussi l'année du redéploiement annoncé des crédits entre les GAL, dans un souci de consommation des crédits, je le redis, sur ces crédits concernant le développement des territoires ruraux, sachant que la réserve de performance, elle a été, vous le savez, réaffectée au profit du FEADER agricole, dans un souci de ne pas perdre des crédits européens.
mais nous allons regarder avec Arnaud Martet, avec Patrick Ayache, les dynamiques de consommation des territoires. Et pour ne pas perdre de crédits européens, nous allons étudier les possibilités de redéploiement entre les GAL. Ça a toujours été annoncé à partir de l'année 2020. Voilà, au final, 2 principes transversaux guident au quotidien nos démarches territoriales, l'efficacité énergétique et écologique d'une part, mais aussi la participation citoyenne. Je vous remercie.